Aujourd'hui, on va parler d'un business model qui permet de se lancer extrêmement rapidement sur Amazon avec quasi 0 € de budget de départ et bien sûr 0 stock puisqu'on va parler de print on demand. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, je vais vous expliquer dans un instant qu'est-ce que c'est que ce business model, comment il s'opère sur Amazon, à travers quel programme et puis surtout je vais vous montrer comment trouver des niches, des opportunités pour faire du print on demand sur Amazon. Donc je vous partagerai quelques stratégies qui devraient vous permettre de faire vos premiers euros. Donc j'espère sincèrement que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de me le faire savoir avec des pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on passe derrière mon écran et je vous montre tout ça en détail. C'est parti. Donc le print on demand, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de créer des designs qui vont être imprimés sur différents types de supports. Donc ça peut être des t-shirts, ça peut être des sweatshirts, ça peut être des mugs, des coques de téléphone, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Et donc, vous allez créer des designs que vous allez uploader sur des plateformes diverses. Alors, dans le cadre de cette vidéo, ça va être Amazon à travers le programme Merch by Amazon, mais il existe également plein d'autres sites de plateformes qui permettent de vendre des produits merch et vous pouvez également le faire sur votre propre site si vous le voulez. Donc, il y a vraiment une option de scaling vertical qui est assez intéressante. Ça permet en fait d'uploader le même design sur plein de plateformes à la fois et donc vraiment d'être présent partout. Et une fois que vous l'avez uploadé, votre design, vous allez créer une fiche produit, indiquer un prix auquel vous voulez commercialiser votre design en fonction du support sur lequel ça va être imprimé. Et ensuite, il vous suffira de le publier et il va devenir accessible à des millions de consommateurs à travers le monde. Et la force de ce business model, c'est que ce design ne va être imprimé sur le support qu'uniquement si un client décide d'acheter un de vos produits. Donc avant ça, il n'y a absolument pas d'inventaire qui existe de votre produit. Donc si par exemple vous allez sur Amazon, que vous cherchez un t-shirt pour un anniversaire, que vous êtes le père d'un enfant qui va fêter son anniversaire, que vous tapez Birthday Shirt for Daddy, vous allez tomber sur une page de résultats comme celle-ci et tous les t-shirts que vous voyez ici, cela c'est des t-shirts qui n'existent pas en réalité. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ce que vous voyez, c'est un visuel du design sur le t-shirt, mais il n'y a pas de t-shirt qui existe. Le t-shirt ne va exister qu'à partir du moment où un client va cliquer sur acheter. Et une fois que le client clique sur acheter, eh bien là, c'est Amazon qui prend le relais, qui va imprimer le t-shirt, qui va gérer le support client s'il y en a et qui va expédier le produit jusqu'au client final. Donc vous, votre travail dans ce business model, c'est vraiment de trouver les bonnes niches, de faire les meilleurs designs possibles et d'en faire le maximum possible et de les uploader sur un maximum de plateformes et ensuite eh bien, de laisser les gens faire les recherches et trouver vos t-shirts et les acheter et à partir de ce moment-là, eh bien, toucher des royalties, donc des commissions. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, ces royalties s'élèvent entre 15 et 25% du prix du t-shirt que vous voyez ici. Donc ça, c'est pour le business model. Il faut bien comprendre que c'est un business model qui est relativement facile, accessible au plus grand nombre avec une toute petite barrière à l'entrée. Donc ça fait que la stratégie à adopter elle va être totalement différente du private label dont je vous parle habituellement sur la chaîne, donc du fait de créer sa propre marque où là, il va falloir, si on veut faire une analogie, être un sniper, trouver la niche, le produit dans la niche et vraiment améliorer ce produit pour offrir un produit qui soit vraiment irrésistible et qui permette de battre la concurrence et de faire énormément de ventes avec ce seul produit. Alors que quand vous voulez faire du print on demand, la stratégie, ça va être plutôt le fusil à pompe, c'est-à-dire de tirer vraiment large, de ne pas avoir peur d'être prolifique, de créer beaucoup de designs, tout en sachant que peut-être seulement un petit pourcentage de ces designs vont réellement se vendre, mais c'est pas grave parce que le coût de création d'un design, c'est ridicule en fait. Enfin, ça dépend de si c'est vous qui le faites ou si vous le déléguez avec un freelance. Si c'est vous, c'est gratuit. Tout ce qui va être du texte comme ça, avec juste une icône ou juste du texte comme ça, vous pouvez le faire vous-même. Je vous mettrai un lien vers Canva juste en dessous. Ça va vous prendre 5 minutes à faire ce type de design. Et si vous voulez faire des trucs un petit peu plus complexes avec des dessins, etc., là, il faudra utiliser Affinity Designer. Mais si vous n'avez aucune compétence, là, il faudra pour le coup passer par des freelances. Je vous mettrai également un lien vers Fiverr pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un site où vous allez pouvoir embaucher des freelances qui vont vous faire ce type de design pour quelques dollars. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que lancer un produit en print on demand, ça coûte 0 ou quelques dollars. Donc, ce n'est pas un investissement qui est important et c'est ce qui fait que vous pouvez vraiment être prolifique et poster énormément de designs différents, chose que vous ne pourriez pas faire en private label puisque vous avez un investissement plus important qui est lié au fait que vous avez de l'inventaire. Donc, c'est vraiment deux stratégies totalement différentes et c'est un point que je tenais à faire pour que ça soit bien clair pour ceux qui ne connaissaient pas les deux business models. Donc maintenant que je vous ai présenté le business model en lui-même, les stratégies à adopter, on va passer à la seconde partie de cette vidéo et je vais vous expliquer comment justement trouver des produits et des niches qui se vendent en print on demand sur Amazon. Et pour ce faire, eh bien, je vais vous présenter mon outil qui s'appelle Podly, que j'ai développé avec un associé et une équipe de développeurs. Ça fait à peu près 1 an qu'on travaille sur ce projet-là. On est une équipe à peu près de 6 personnes et aujourd'hui, eh bien, c'est la première présentation sur la chaîne, donc je suis extrêmement fier de vous le présenter. Donc
Pour faire très court, notre objectif avec Podly, c'est de faire le Helium 10 Jungle Scout du Print on Demand sur Amazon et également sur d'autres plateformes dans le futur, mais pour l'instant on est concentré Amazon. Nos fonctionnalités principales, c'est vraiment la recherche de niche. Donc on a plusieurs modules qui permettent de trouver des idées de design à faire et qui vont vous permettre de gagner de l'argent. Et on a également un outil en fait de création de listing. Donc on va avoir du processing de keywords et ensuite de l'organisation de vos listings pour pouvoir avoir les meilleurs listings possibles et augmenter vos chances de vendre vos designs sur Amazon. Donc je vous mettrai un lien juste en dessous en description avec un code de réduction pour ceux qui veulent l'essayer avec un tarif préférentiel. Et maintenant que ceci est dit, eh bien on va passer directement dans l'interface de Podly. Donc quand vous arrivez sur la page principale de Podly, eh bien vous avez l'outil de recherche, donc Product Search. Ensuite vous avez ce dont je vous ai parlé, tout ce qui va être création de listing. Les favoris, c'est quand un design vous plaît et que vous voulez le sauvegarder, donc vous l'ajoutez à vos favoris. Donc ça va arriver dans un dossier ici. Vous pouvez ensuite créer des sous-dossiers où vous allez mettre toutes vos idées de design pour y revenir un petit peu plus tard. Comme ça vous permet de faire votre recherche de design et de ne pas perdre de temps à noter les idées. Vous les gardez directement dans votre dossier favori. On-site search, c'est ce qui va vous permettre de faire des recherches directement sur Amazon. Ça va vous permettre d'afficher uniquement les produits Print on Demand sur Amazon. Et également, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez avoir un autocomplete qui va vous donner pas mal de suggestions de mots-clés qui sont tapés après, avant le mot-clé que vous cherchez à chercher sur Amazon. Et ça va vous permettre de découvrir peut-être des niches auxquelles vous n'auriez pas pensé. Par exemple, anniversaire et enceinte, birthday and pregnant. Donc ça, c'est peut-être un segment de personnes qui sont intéressées par le fait d'acheter des t-shirts pour célébrer leur anniversaire tout en étant enceinte et marquer le coup en fait qu'elles sont enceintes pendant leur anniversaire. Donc ça c'est pour le on-site search. Ensuite vous avez archive, ça va vous permettre d'aller dans le passé et de voir qu'est-ce qui se vendait à une période donnée. Donc ça peut être très utile quand vous voulez préparer des événements en particulier et que vous voulez voir exactement il y a 1 an ou il y a 2 ans qu'est-ce qui se vendait à ce moment-là pour pouvoir vous inspirer. Ensuite vous avez le calendrier. Donc le calendrier ça va être pratique pour connaître tous les événements qui arrivent et si vous voulez faire des designs qui sont liés à des événements, et bien là vous allez être sûr de louper aucun événement. Et le calendrier fonctionne pour les différentes marketplaces, comme ça vous pouvez avoir des idées dans les autres pays de ce qui se fait, de ce qui se passe en termes d'événements chaque année. Donc voilà pour le petit tour d'horizon. Maintenant on va revenir sur la partie Product Search, comme ça on va voir quelles sont les stratégies à adopter pour trouver des bonnes idées de niche. Donc la première stratégie qui peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent en très peu de temps, mais qui va être très éphémère ou cyclique, c'est de faire des designs qui sont liés à l'actualité. Donc pour s'en rendre compte, eh bien, il suffit d'aller sur le Product Search, d'activer absolument aucun filtre. Et là, les résultats que vous pouvez voir ici, c'est en fait les meilleures ventes à l'heure actuelle sur la marketplace qui est sélectionnée. Et presque tous sont liés à l'actualité. Donc ça peut être la libération de l'Ukraine par la Russie. Alors là par contre c'est le genre de design qu'il ne faut pas faire parce que c'est de la tragédie humaine. Donc Amazon ne va pas vous laisser gagner de l'argent sur un drame et souvent c'est le type de design qui va sauter, donc c'est pas recommandé de faire ça et si vous le faites trop de fois ça peut vraiment porter préjudice à votre compte Merch by Amazon. Donc je vous recommande de ne pas faire ce type de design. Après vous avez tout ce qui est lié à des fêtes. Donc là dans quelques jours ça va être la Saint-Patrick. Donc il y a vraiment énormément de t-shirts qui sont liés à la Saint-Patrick comme vous pouvez le voir. Également ce qui peut marcher très bien en termes d'actualité, eh bien, c'est de repérer les punchlines ou les bêtises qui sont dites par des politiques ou bien les personnalités. Donc là, par exemple, il y a eu cette phrase qui a été dite par Zelensky. Encore une fois, ça ne serait pas une bonne idée de faire ce design parce que c'est lié à une tragédie humaine. Mais après, vous avez pas mal de trucs qui sont liés à Biden, par exemple, qui est complètement sénile et à peu près dans tous ses discours, il fait un lapsus ou il dit une bêtise. Et du coup, c'est assez facile de faire des t-shirts à travers ça ou bien de croiser deux thématiques. Donc là, par exemple, le fait qu'il y ait la Saint-Patrick et la bêtise de Joe Biden. Donc là, vous avez Happy Halloween. Donc c'est un t-shirt pour la Saint-Patrick, mais il dit Happy Halloween. Donc voilà, c'est le genre de design avec lesquels vous pouvez gagner pas mal d'argent. Tout ce qui est Let's Go Brandon, etc. Tout ce qui va être politique aux États-Unis, ça marche très bien. Tout ce qui va être autour de la culture woke, LGBT, féminisme et tout ça, ça marche également très bien. Donc voilà, c'est une stratégie qui peut vous permettre de gagner vraiment pas mal d'argent. Par contre, il faut être sur le qui-vive, donc il faut suivre l'actualité et ensuite il faut être très réactif pour faire les t-shirts puisque ça va être les premiers qui vont se vendre le mieux. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de compétition qui va être installée. Vous n'allez pas arriver dans un marché où il y aura trop de compétition si vous êtes vraiment dans les premiers à faire un t-shirt sur un mème ou une punchline qui vient d'être dite par un politique ou une personnalité connue. Donc voilà pour la première stratégie. Ensuite, les autres stratégies qui fonctionnent également très bien, c'est tout ce qui va être un peu plus evergreen, donc qui va être sur le long terme. Donc ça peut être lié aux anniversaires. Donc si vous tapez encore une fois birthday, vous allez voir qu'il y a vraiment
pas mal de choses. Et ensuite, ce qui est bien quand vous allez dans une thématique comme celle-ci, c'est de dupliquer vos designs pour qu'ils correspondent à une infinité de segments de clients potentiels. Donc par exemple, si vous faites un t-shirt comme celui-ci, génial depuis 2006, eh bien il va falloir le dupliquer pour qu'il puisse correspondre à toutes les années des personnes qui peuvent être intéressées d'avoir un t-shirt comme ça ou de se faire offrir un t-shirt comme ça. Donc c'est pour ça que vous voyez que ce design-là, eh bien il marche très très bien. Ce même design, en fait, il génère pas mal et il marche également très bien pour d'autres années également. Donc voilà, ça c'est une bonne niche, tout ce qui va être anniversaire avec différentes thématiques. Ça peut être autour du jeu vidéo, ça peut être le fait de devenir un petit peu plus vieux. Donc il y a pas mal de t-shirts, par exemple I'm not old, I'm classic, ou bien des 29 plus 1, 39 plus 1 pour les gens qui ont du mal à passer les décennies. Voilà, ce genre de t-shirt là fonctionne très bien et à chaque fois l'important c'est vraiment d'y mettre votre touche et d'essayer de faire un meilleur design que ce qui existe ou d'apporter tout simplement quelque chose de différent qui va correspondre à un autre segment de clientèle qui n'était pas servi par ce qui est présent à l'heure actuelle. Donc ça c'est la première niche evergreen dont je voulais vous parler. Ensuite vous allez avoir tout ce qui est signe astrologique, ça marche également extrêmement bien. Vous allez avoir tout ce qui va être lié aux passions. Par exemple, si vous aimez faire du gaming, si vous tapez gaming. Donc là, si on fait une recherche pour gaming, on peut voir qu'il y a pas mal d'idées, encore une fois, qui vont sortir. Et ce qui est sympa, en fait, quand vous voulez aller dans des thématiques passion, eh bien, c'est de les croiser soit avec l'actualité, soit avec d'autres thématiques. Donc là, avec l'actualité, ça peut être avec la Saint-Patrick, ça peut être avec d'autres thématiques. Donc par exemple, anniversaire, nouveau niveau débloqué, 21. Donc c'est quelqu'un qui vient d'avoir 21 ans. Ce qui est pas mal aussi, c'est de faire des t-shirts humoristiques. Donc là, par exemple, celui-ci, extrêmement facile à faire. C'est evergreen, ça se vend toute l'année et ça génère quand même 5000 $ par mois de chiffre d'affaires. Donc c'est pas mal. Celui-ci aussi, par exemple, donc j'ai mis en pause mon jeu vidéo pour être ici. Ne me remerciez pas. Donc c'est le genre de t-shirt un peu humoristique qui fonctionne bien, qui est evergreen et qui génère voilà, des petits chiffres d'affaires intéressants. Donc là, 1500 $ par mois. Et c'est des t-shirts voilà, que vous pouvez faire en 5 à 10 minutes, on va dire, quand vous savez utiliser Canva. Donc ça, c'est pour la thématique passion. Après, vous avez également tout ce qui est métier qui fonctionne très bien, tout ce qui est sport, tout ce qui est centre d'intérêt de manière générale. En fait, si vous allez à chaque fois dans chaque centre d'intérêt de façon précise, vous allez trouver une infinité de niches. Et après, votre travail, ça va être de trouver ce qui est réellement pertinent, ce qui génère des ventes. Donc, de trouver quels sont les designs qui se vendent et non pas aller au petit doigt mouillé et faire ce qui vous passe par la tête. Regardez ce qui marche déjà, ce qui se vend tous les mois, ce qui génère du chiffre d'affaires et ensuite essayez de faire des meilleures versions de ce qui existe déjà. Donc améliorez-les ou combinez-les avec d'autres thématiques ou avec des événements ou avec des fêtes en particulier et c'est ce qui va vous permettre d'avoir des designs gagnants. Et également le dernier tip que je voudrais partager dans cette vidéo, c'est que vous pouvez vous inspirer de niches qui fonctionnent bien aux États-Unis et ensuite créer vos propres versions de ces designs et les commercialiser dans d'autres marketplaces, notamment l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, le Japon. Vous avez plein de possibilités et encore une fois, l'avantage de ce business model, c'est que le coût de mise sur le marché d'un produit, ça va être de quelques dollars ou de 0 $ si c'est vous qui faites vous-même des designs comme celui-ci que vous pouvez traduire très facilement en 4-5 langues et ça va vous permettre de rayonner sur le monde entier avec ce design. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que ces premières stratégies vous auront été utiles. Sachez que là, c'était les stratégies les plus basiques. On peut aller beaucoup plus loin en utilisant les filtres et les différents modules de Podly. Ça sera l'objet de prochaines vidéos, mais là, je voulais rester vraiment en surface pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est que le print on demand et comment ça fonctionne et quelles sont les stratégies de base. Mais on ira plus loin dans des prochaines vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des suggestions ou des questions sur le print on demand. Je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire et à travers des prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, eh bien n'oubliez pas de me le faire savoir avec des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous rappelle également que je mettrai un lien juste en dessous de cette vidéo avec un code de réduction vers Podly pour ceux qui veulent l'essayer. Et il y aura également une formation qui est en préparation à l'heure actuelle. Donc si vous regardez cette vidéo dans plusieurs mois, elle sera déjà disponible. Et vous aurez également juste à cliquer sur le lien juste en dessous. Et si vous regardez la vidéo lors de sa sortie, eh bien, vous pouvez vous mettre sur liste d'attente pour être prévenu dès qu'elle sera disponible. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve soit dans l'espace membre d'une de mes formations, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.